Rebonjour pour la deuxième partie de cette 91e vidéo des trouvailles et achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, ben là, on y va. Hey, on a beaucoup de jeux. Je vais vous calculer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 jeux qu'on rentre dans la collection. Sûrement, on va y aller dans l'ordre et le désordre. Mais je peux commencer par 3 jeux que j'ai récupérés d'un particulier. 3 jeux de PS3. Je l'ai récupéré parce qu'il y a un jeu qui m'intéressait vraiment. C'est celui-ci, le petit Guitar Hero. J'adore les Guitar Hero, j'adore jouer à ce jeu-là. Moi, je suis très patient. Fait que ça faisait un petit bout de temps que je voulais mettre la main dessus. Il est totalement complet, en super bon état. Je sais plus comment je l'ai payé personnellement. Je crois que c'était dans les alentours de 20$ ou 10$. En tout cas, si c'était 10$, j'étais bien content. Puis les Overlord, j'ai pris deux. Je les avais pas. C'est pas des méga jeux, mais Overlord. Ah, attendez, je sais comment retrouver des prix. Étant donné que j'ai une application, dans mon application, qui est l'application Game Eyes, je mets toujours les prix. Normalement, quand je fais le ménage de mes jeux, je nettoie tout ça. Je mets toujours le prix que j'ai payé. Fait que Overlord, le premier, le 2 puis le 1 sûrement. Je les ai payés 5$ exactement. Et le Guitar Hero 10$. Fait que vous voyez, pour les 3 jeux ici, j'ai payé 20$. Logiquement, ce jeu-là, 20$, j'aurais été prêt à mettre un 20$ s'il y avait juste ça, admettons. J'aurais été en manque d'achat de jeux vidéo, mettons. Mais 20$, je trouve que ça reste un prix raisonnable. Parce que c'est sa valeur, même peut-être un peu plus. Je dirais qu'il va peut-être aller jusqu'à 30$. Les deux autres restent des jeux bien corrects, là, mais je trouvais la pochette un peu sympathique. Surtout que le personnage me fait penser un petit peu Seigneur des Anneaux. Après ça, j'ai trouvé quelques jeux au Village des Valeurs. J'ai le petit Pictionary que j'avais acheté l'accessoire dans une dernière vidéo, hein, la petite tablette pour Wii, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y en a quand même plusieurs, c'est que je vais essayer sûrement de mettre la main sur tous les petits jeux. Le Pictionary. Après ça, ben, à la fin de compte, c'est la tablette U-Draw. On s'entend que c'est inscrit en haut. Après ça, j'ai mis la main sur ce petit Call of Duty Black Ops 3. Lui, personnellement, je sais même plus. Quand est-ce que j'ai mis la main dessus. Je l'ai payé 4$. Ah oui, je pense que je m'en rappelle, je l'ai pris. Moi, j'ai une petite boutique dans mon coin, qui s'appelle La Cabotine. C'est un petit comptoir communautaire où on va porter des vêtements ou des objets encore en bon état, mais qu'on pense qu'on va plus utiliser. Fait que je vais souvent. J'ai quand même acheté quelques trucs intéressants là-bas. La dernière acquisition que vous voyez pas, c'est une petite télé LG écran plat à 5$. Ça doit être une 14 pouces. Très sympathique. Juste pas le HD dessus, mais je m'en fous un peu. C'était pas pour du HD. C'est sûr, je l'aurais pris quand même, le HDMI. Là. Mais c'est pas si grave que ça. Après ça, j'ai le petit ici, SingStar. Il est 5,99. Bon, pourquoi j'ai pris le petit SingStar à 5,99? À cause d'un jeu Wii U. Ça s'arrête là. Puis c'est un jeu de chant. C'est que des fois on est chanceux, il peut y avoir des chansons intéressantes dessus. Il est quand même complet en super état. Les petites boîtes bleues comme ça, là, je vous le dis, c'est encore collectionnable, là, mais faut pas trop attendre parce que maintenant c'est un petit peu. Je pourrais faire un peu le parallèle avec la GameCube qui s'est plus ou moins bien vendue, la GameCube, puis aujourd'hui les jeux valent une petite fortune. Hein? Il y a des bons jeux dessus aussi, ça aide. Mais on va se retrouver avec le même phénomène dans 10 ans, là, cette console-là va coûter un bras. Parce que en réalité, ceux qui vont l'avoir connue étant jeunes, ou pas connue, la découvrir, on va dire ça comme ça, ça va être bien compliqué. Même déjà, il y a des jeux qui ont explosé. Mais je dans 10 ans, ça va être pouf! Moi, ma collection Wii U, je suis content parce que j'avais prévu le coup, je le savais. C'est pour ça que quand j'ai recommencé à collectionner, je voulais collectionner toutes les consoles. C'est un peu compliqué, mais en même temps, l'avantage de collectionner toutes les consoles, c'est qu'à chaque fois que tu as une place pour acheter des jeux, tu es sûr de trouver ton petit bonheur parce que tu as la possibilité de collectionner toutes les consoles. Fait que ça aide beaucoup. Après ça, toujours pour poursuivre avec le Call of Duty de tantôt, à la cabotine, j'ai trouvé un petit, puis ça fait pas longtemps, un petit WWK
16, 2K. 2016 en réalité, c'est la WWE pour les anciens WWF. Hein? Ici, on a Stone Cold Steve Austin. Ça reste quand même des jeux de sport qui ont quand même une certaine valeur comparée à certains jeux comme le soccer, le hockey, qu'il y a à chaque année. C'est pour ça que la valeur est moins grande. Mais il y a quand même certains jeux qui ont une certaine valeur, un peu plus que d'autres, parce que soit c'est les premières éditions ou les dernières. Et ça, on se retrouve avec un petit jeu de Wii. Je l'avais jamais vu. C'est pour ça que je l'ai pris, mais je pense que j'ai payé 2$ pour ça. C'est Rogo Twisted Tower. Hein, c'est que tu fais tomber des pièces. Ça a l'air vraiment plate. Sincèrement, ça n'a pas l'air le fun. Ça a l'air d'un petit jeu pour les jeunes enfants. Hein. Mais je l'ai pris. Ben, pas grand chose. Et ici, un petit Remington Super Slam Hunting Africa. Petit jeu de chasse. Ça peut toujours être sympathique. Quand on aime les jeux un peu comme à la Duck Hunt, hein, les oiseaux qu'on chasse, puis les canards plutôt, puis le chien rit de toi. Moi, des fois, un petit jeu comme ça, si le gameplay est bon, ça peut être le fun à jouer, surtout à plusieurs. Fait que, on verra. Visuellement, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas le top du top. Là. Il me reste 2 petits jeux Village des Valeurs, mais que je vais vous garder vraiment pour la fin parce que je suis tombé sur des vraies pépites. Là. Vraiment, là, j'ai eu vraiment un coup de bol incroyable. Après ça, qu'est-ce que je vais vous montrer dans les pan shops? Oui, j'ai trouvé ça dans des pan shops. Pan shop, c'est toujours une place que j'adore aller magasiner aussi. J'ai mis la main sur ce petit Championship Pool, un jeu de Sega Genesis. Hein, j'en rentre pas beaucoup dans la collection parce que j'en vois pas tant. Sinon, ils sont trop chers. Puis lui, il était en bon état, il était complet. Fait que j'ai décidé de l'acheter pour la valeur de 10$. Je les ai négociés, ils étaient à 15 si je me trompe pas. Je les ai fait descendre à 10. 14,99 qui était. Je les ai fait descendre à 10. Même chose pour celui-ci. Un Sega Thunderblade arcade. Style arcade. Sûrement que c'est un jeu à l'arcade. Sega en a fait beaucoup de jeux d'arcade à l'époque. Qui faisaient des portages sur leur console. Complet aussi, en très bon état aussi. Le papier n'est pas jauni parce que c'est souvent ce qui arrive avec ces petites pochettes blanches là de Sega Master. C'est que des fois ils ont pris l'eau ou en tout cas ils ont jauni, ils ont mal vieilli. Ici en super bon état, hein, ça sent la petite languette en plastique. Très content, même chose, il était à 14,99 et je l'ai négocié à 10$. Et on finit avec un petit jeu, on finit avec ce petit lot de 3 jeux là au Pan Shop, banco.com si je fais pas d'erreur, dans le vieux Longueuil. Ici on a, non c'est un content.com. Et ici, on a un petit jeu Xbox One que j'aime bien. L'Xbox One, c'est la même chose que je disais pour la Wii U. Négligé au niveau de la collection. Les jeux se vendent pas cher, pas cher. Achetez-les, achetez-les. Si vous voulez commencer une collection Xbox One PS4, allez là direct. On a un Reckoning remake. Ben, je pense pas que ce soit un remake, mais peut-être ils l'ont amélioré. En tout cas, il peut être amélioré sur la version X1X que je possède. Bien sûr complet. Absolument, je me fie toujours sur le fait que la pochette a les instructions dessus, ce qui économise au niveau de la pochette et du livret. Maintenant, les livrets dans ces générations-là, c'était là que ça a commencé à disparaître officiellement. Il y en a vraiment pas beaucoup habituellement. Et la manière que je le sais habituellement, c'est que quand je vérifie dans mon application, parce qu'on coche toujours jeu, boîte et manuel, mais le manuel, il y a toujours un espèce de point d'interrogation parce qu'il ne sait pas la valeur, étant donné qu'il n'y en a pas. Fait que moi, je dis que je l'ai, mais je mets pas d'étoile pour indiquer que c'est comme la page couverture qui est, on va dire, le manuel. Par la suite, achat, on va finir, on va continuer plutôt avec 2 achats au particulier, ça veut dire que j'ai trouvé sur Marketplace. Un achat que je suis vraiment content. Un petit Metal Gear solide HD Collection. Ça fait que je me retrouve avec le Metal Gear 2 et le Metal Gear 3 sur PS Vita. On s'entend que la PS Vita c'est une super console, malheureusement, qui n'a peut-être pas eu assez de jeux coup de cœur pour faire qu'elle soit aussi populaire que la PSP. Mais vraiment content. Ça, c'est le genre de jeu que tu veux avoir la chance de jouer, surtout en portable. On s'entend. Moi, j'ai connu Metal Gear le premier, je l'avais fini, j'avais adoré. Et j'ai jamais, après ça, pris la peine de rejouer à ces jeux-là et qu'ils mériteraient. Je t'ai plus passé sur la Xbox. Splinter Cell, c'est ça, en place de jouer
Metal Gear 2 ou 3 sur la PS2, j'étais sur Splinter Cell. Fait que complet. Encore une fois, un autre exemple de pas de livret. Je pense qu'il est complet comme ça aussi. Fait que très content, j'ai payé, si je fais pas d'erreur, 20-25$. J'ai vraiment pas payé cher. J'étais content de mettre la main dessus parce que c'est une petite pépite en soi, ça. Autre achat un particulier, et c'est ceci, que vous avez déjà la vidéo de restauration. J'ai-tu la vidéo de la restauration? Oui, je pense que j'ai mis la vidéo de restauration. Je sais plus. J'ai trop de vidéos filmées qui sont pas encore en ligne. Vidéo de restauration, malheureusement, malheureusement puis heureusement, on va dire, ok? La photo qui était en vente de cette boîte, parce que c'est la boîte, c'est pas le jeu. Le jeu est dedans parce que j'avais déjà le jeu, j'avais déjà le livret. Mais la boîte, il y avait la boîte, là, styromousse, puis un petit papier, on va dire, pour s'inscrire à Nintendo Power. Et là, vous voyez peut-être pas bien, là, mais la boîte est très maganée dans le haut. Déchirée. J'ai fait une belle restauration. Sincèrement, je suis quand même assez fier de la restauration. Ça aurait été dur de faire mieux. Mais la boîte qu'il y avait dans l'annonce, c'était vraiment pas cette boîte-là, elle était pas déchirée là. Parce que puis il n'y avait pas ce logo-là, c'était un autre logo qui était plus ancien, le logo rond. Hein? Ceux qui connaissent là, le logo de Nintendo Silk of Quality, les premières versions étaient rondes. Et moi, mon édition de cartouche, de cassette et de livret, c'était cette édition-ci, qui était une édition canadienne. Si je fais pas d'erreur, il faudrait que je vois le flap à l'intérieur, mais je pense que c'était canadienne, mais peu importe. C'est la bonne boîte avec la bonne cassette, avec le bon livret. Fait que si j'avais eu l'autre boîte moins brisée ici, ça aurait été bon. Mais elle était brisée aussi, elle avait un sticker. Vous voyez qu'en dessous, elle était défoncée sur les côtés. Elle était vraiment maganée ici, déchirée. Mais j'ai réussi à restaurer le tout. Fait que ça fait une petite vidéo de restauration, comme j'aime tant faire. J'ai acheté au GameStop. J'ai un petit Mario plus les lapins crétins Spark of Hope. Il est seal et je ne pense pas que je vais l'ouvrir. J'avais le premier, lapin crétin avec Mario. Il était pas neuf, mais j'ai pas vraiment joué. Je sais pas si je vais jouer le jour. On verra bien. Un autre jeu que j'ai acheté au GameStop. Prince Peach Showtime, qui était pour ma conjointe, qui a grandement adoré. Je pense bien qu'elle a vraiment adoré. On peut avoir différents costumes. Fait que ça, c'est bien sympathique. De pouvoir interchanger. Elle perd sa couronne en réalité, puis elle met des costumes différents qui donnent des pouvoirs différents. Fait que ça reste un platformer bien intéressant. Après ça, j'ai mis la main sur No Man's Sky, un jeu qui se joue en VR. En tout cas, j'espère qu'il joue en VR, je l'ai acheté pour ça. Qui est... c'est même pas indiqué en plus. Fait que là, j'ai peut-être un petit doute sur le VR, mais je sais qu'à la base, ce jeu-là se joue en VR sur la PS4 pour la PlayStation VR premier du nom. Fait que moi, j'ai la 2 aussi, que pas de jeu bien qui sort dessus, en physique en tout cas. Fait que lui, je l'ai pris pour ça, pour pouvoir jouer pour la PSVR. Malheureusement, ma PS5 ne lit plus les jeux. Fait que faut que je fasse quelque chose, soit m'acheter une nouvelle PS5 ou attendre la Pro ou l'envoyer aux réparations pour 200$. Je sais pas, c'est à décider. Mais un petit jeu de PS5, j'en rentre pas beaucoup de ce temps-ci parce que justement, j'ai pas le goût de l'acheter parce que je peux pas y jouer. Fait que c'est un petit peu emmerdant pour ça. Après ça, ça c'est un jeu, oui, ça c'est un jeu que j'ai acheté GameStop aussi. Et c'est un petit Mega Man 0 ZX Legacy Collection. En plus, ce jeu-là, je l'ai rentré, si je fais pas de rentré il n'y a pas si longtemps, à 3DS ou DS. Je pense DS. Faudrait vérifier. Allez voir dans l'autre vidéo. Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Fait que je l'ai rentré à nouveau, mais en version Switch. Fait que je vais pouvoir jouer sur ma portable, ma Switch Lite. Fait que très content. Comme d'habitude, le petit jeu est à l'intérieur, pas de livret, petite indication, ce qu'on conclut. Je sais pas s'il y avait des. C'est bizarre parce que vous voyez ici, il y a comme deux petites attaches pour maintenir un document. Est-ce qu'il y avait un code promotion pour avoir des choses spécifiques? Je sais pas. Je pense pas, parce qu'il n'y a pas l'air à parler de téléchargement en tant que tel. À part pour jouer en ligne. Pour certains modes peut-être. Fait que très content, Megaman, toujours une bonne chose pour moi. Et
On poursuit avec le dernier jeu acheté au GameStop. Et je suis vraiment content. Ça faisait un petit peu que je l'attendais de le pogner un bon prix. Ben, bon prix. J'ai quand même payé le prix. J'ai payé 40$. Là. Ça, je sais plus. Ça devait être 30$. Ça. Le No Man's Sky, je le sais plus. Il doit être une vingtaine de dollars aussi. Puis j'ai payé le gros prix. Ça, j'ai payé peut-être une vingtaine de dollars. Peut-être à 19 ou 29. Quelque chose comme ça. Les jeux Switch, c'est pas évident d'acheter à super prix. Surtout en magasin. Et le dernier, non le moindre pour la Switch, Prince of Persia The Lost Crown. Un jeu fait par Ubisoft. Je pense pas que ce soit Ubisoft Montréal parce que c'est pas indiqué. Mais sincèrement, j'ai joué un petit peu. C'est du jeu de plateforme classique, mais je veux dire, on va dire du Castlevania ou du Metroid. Hein, c'est les deux exemples qui ressemblent souvent pour ceux qu'on dit Metroidvania. Hein. Le style qu'on acquiert des habilités, on débloque des nouveaux passages, on a accès à des endroits qu'au début on n'avait pas accès. Classique des classiques au niveau du fonctionnement, de la mécanique. Je suis juste au début, j'ai à peine joué peut-être 2 heures. Là. Fait qu'il restera à jouer. J'y joue sur ma Lite, c'est moins évident, c'est pour les yeux, mais c'est pas grave, on s'est joué pareil. Fait que ça restera à voir, mais ça a l'air quand même assez bon. À date, ce que j'aime bien, c'est que la jouabilité, le personnage, comment il se déplace, ça fait vraiment le travail. Après ça, on finit avec les deux derniers jeux que j'aurais dû vous montrer quasiment au début, avec le village des valeurs, mais c'est 2 méga pièces. Méga pièces. Une surtout, l'autre quand même correct. C'est sûr que c'est pour ça que j'ai une application sur mon cellulaire pour ma collection de jeux. En même temps, je peux vérifier la valeur des jeux, la cote qui est plus logique et pas la cote eBay, parce que la cote eBay des fois elle explose, mais en même temps, c'est le prix des fois qui se vend. Et c'est 2 jeux de PS1. Je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Ici, on commence par le CD seulement, malheureusement, mais j'aurais regretté de ne pas l'avoir pris. Je crois, si je ne me trompe pas, je les ai payés 3,99 ou 4,99 maximum. Fait qu'ici, on a un petit Digimon World. Un jeu qui est supposément qui se termine pas. Je sais que j'avais vu dans les vidéos d'Edouard qu'il y a un bug. Fait que le boss, je pense qu'on peut pas le finir. C'est un peu dommage. Mais il y a quand même une certaine valeur ce jeu-là. C'est une valeur de 45... une quarantaine de dollars. Et le top du top, ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est la pépite que j'ai mis la main dessus. Et c'est celui-ci, sincèrement, Suikoden. Je dis bien Suikoden 2, PlayStation 1, 4,99. Il est à 4,99. Ça, tu trouves pas ça? Ça a une valeur de 200$ et plus. Il est en super état. Sincèrement, bah, super état. Il est en bon état. Okay? Il est pas. Oui, il y a des micro-graphiques, c'est normal. Il a été joué. Il est complet, on s'entend. La page couverture, c'est le livret. Ça, c'est une. Ça, là, c'est peut-être ma meilleure capture au niveau de valeur au village des valeurs. Hein. Sincèrement, ça, c'est un jeu qui se vend à 200 facile. Peut-être même plus, dépendamment de l'état, mais il est en super bon état. Fait que vraiment, ça, super content. Fait que vraiment, j'ai rentré beaucoup de jeux cette fois-ci. Ça fait une bonne pile, hein, sincèrement. Ça fait quand même une bonne pile de jeux. J'aime ça faire ça. Pour la vignette. Comme ça. Petite valeur de jeu. Puis en plus mon Suikoden il est même pas là. On va le mettre comme ça sur le tout. Faut pas qu'il tombe. Hein, mettre ça tout droit. Vous allez tout être spoilé pour les jeux. Mais c'est pas grave. Fait qu'on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Regardez, je suis content. J'ai plein de beaux jeux. Fait que ça. C'est la belle petite pile. Hein? Ça fait que ça me fait quand même pas mal de jeux. Hein? Surtout, ce que j'aime bien aussi, parce que j'ai eu la chance de rentrer. Attendez. C'est les jeux. En réalité, les meilleurs jeux sont là. C'est comme ça. Les meilleurs jeux. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Comme ça.
Ça, c'est pour moi les meilleurs jeux. Ben, les autres sont pas mauvais, mais c'est plus du remplissage. J'aurais pu prendre mon Metallica aussi. Mais Switch, j'aime bien. Ça aussi. Fait que... Très content. Très content de rentrer tout ça à nouveau dans la collection. Il faut juste trouver un petit peu de place, rentrer ça dans les étagères. Ça fait que je vous dis bye pour cette deuxième partie. C'est qu'on se retrouve immédiatement en tournage pour la troisième partie.